Amis des ondes, bonsoir. C'est Dr. Reynold Milfort qui salue et qui souhaite la bienvenue dans l'autre version de l'émission La Bible, lire la Bible. Donc, encore une fois, rencontrer vous pour nous capables venir faire une autre session de lecture de la parole de Dieu et nous inviter pour capable lire ensemble avec nous pendant que nous pourrons lire la Bible, continuer lire à soir encore. Et nous vite invité ou capable partager avec yon monde connaît juste partager là et ou même tout ta remet abonner avec nous dans YouTube, Facebook et comme ça tous chez amis chaque fois dans l'air ou capable arriver joindre service ça arriver la caille. On propose et nous prier tout d'abord. Tant nous Père papa nous qui dans ciel là, non loué, non béni Seigneur, non exalté, non glorifié. Non, salmodier, Seigneur, nous remercions, merci infiniment pour grâce, merci pour amour, merci pour fidélité, merci pour compassion, Seigneur. Merci dans le moment ça, pour mettre nous capables là, pour nous présenter service de lecture biblique. Ça, cet esprit, nous demandons autant pour qu'il est présent, soit capable avec nous et guider nous, accompagner nous. Fais ça pour nous, au nom de Jésus, nous prier. Amen. On coup de pause musicale et nous retourner rapide, chers amis, pour nous capables de rentrer dans la lecture de la parole de Dieu. Et voilà, chers amis, oui, la Bible va grandir. N'a continué à lire la parole de Dieu et pas oublier non dans le premier livre d'histoire, livre Josué. Josué, c'est leader politique, alors plutôt leader militaire qui remplaçait Moïse pour conduire le peuple Israël à rentrer vers Canaan pour traverser Jourdain et qui pour traverser et muraille Jéricho, traverser Jéricho. Alors, pour craser muraille Jéricho et pour que soient capable d'arriver à Canaan et pour faire et mettre en pilote nation pas interdit, dévoué ou pas interdit, ça veut dire crabiner et massacrer tant que l'Éternel te bail l'ordre pour sa fête. Et puis est-ce qu'on ne pas questionner ça bon Dieu fait les grands mondes, c'est qu'on ça te deal avec Israël, avec une série de nations qui pat sous bol, qui pat décider de faire volonté, c'est comme ça le deal avec eux. Non, on a continué, on a commencé à suivre dans Josué chapitre 5, le 5e chapitre de Josué. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous y soyons passés, ils perdirent courage. Ils furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Une seconde fois. Circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fut des couteaux de pierre et il circoncis
les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car il était incirconcis, parce qu'on les avait pris circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé le nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Et ils célébraient la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, dans le chapitre 5 de Josué, ça nous lit là, c'est que Israël, il dit nous les Amoréens te prend nouvelle, comment que bon Dieu te permette que Israël passe à pied sec du Jourdain, eh bien, il a commencé à trembler. Mon pays a commencé à prendre cabane, brette verveine, parce que connaît un bagage qui peut le passer. Si bon Dieu a fait moun sa yo, fin traverser la mer Rouge à pied sec, qu'on y a Jourdain que te serve une barrière pour yo. Dieu déjà passe traverser Jourdain, c'est seulement Jéricho Crété, pas gagné, bataille la perdu déjà. C'est comme ça, messieurs, comprendre. Qu'à comprendre que l'ennemi comprendre ça. Chers amis, là tout, bon Dieu parle, demander Josué pour faire un beau travail, pour circoncire tous les enfants mâles d'Israël. Alors, avec qui ça pour faire des couteaux de pierre? Imaginez pour prendre un roche. Chers amis, c'est une procédure qui est très difficile. Avec roche, sans anesthésie. Alors, pour circoncision, c'est côté que vous coupez partie qui gagne peau dans partie privée garçon. OK? Now, chers amis, imaginez sans médicaments, sans anesthésie, avec des procédures vraiment, c'est-à-dire archaïques, traditionnelles, avec roche, mais c'est comme ça l'Éternel t'a ordonné. Mais ça pour nous réaliser, puisque c'est bon Dieu qui dit faire comme ça, pas gagner aucune infection, bon Dieu a servi, a guéri avec des médicaments naturels. Pour qui ça? Ça a été fait, c'est parce que
pas oublier, la loi de circoncision était établie avec Abraham. Ça, c'était même la marque de l'alliance abrahamique. Il faut gagner la circoncision de tous les enfants mâles à partir du 7e jour après naissance. Et même Jésus-Christ est passé par cette circoncision. Donc, chers amis, c'est une loi perpétuelle pour Israël. Now, monde qui te fait en Égypte, tu es circoncis. En pile homme de guerre, et nèg sa yo te gen tan circoncis, mais tu es mouru, tu pas rentré, tu es mouru dans le désert, parce que tu es parmi les rebelles, donc tu pas rentré dans Canaan, rive Canaan. Non. Qu'on y a, il y a des hommes de guerre parmi eux, et même des Lévites et d'autres mondes, eh bien, dans notre tribu, eh bien, l'Éternel demandait pour une seconde fois pour passer à la circoncision. Pas une seconde fois pour récirconcision encore, mais c'est parce que n'y a pas de pourquoi circoncis. C'est une période de circoncision qui est faite en Égypte. Nous avons une deuxième période de circoncision qui est faite dans le moment ça à Jéricho. Alors, dans la zone Jéricho là, dans la zone Gilgal, et pas oublier, après circoncision, l'Éternel dit, c'est dans les lieux ça Gilgal, pour que ça c'est là, bon Dieu décidé de retirer l'opprobre, bien la honte de l'Égypte là. Là, on a demandé qui ça Gilgal voulait dire. Eh bien, Gilgal voulait dire, et un lieu qui fait songer que l'Éternel retirait honte peuple Israël. Voilà. Voilà. Now, verset 9, l'Éternel dit à Josué aujourd'hui, je roulais de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, jusqu'au jour que alors, livre ça, Josué a écrit. Donc, c'est ça que fait l'auteur a dit jusqu'à ce jour. Et, chers amis, on va regarder les enfants d'Israël campaient à Gilgal. Ils célébraient la Pâque. Pas oublier la Pâque, tout c'était l'autre ordonnance de l'Éternel qui doit célébrer la Pâque le 14e jour. Le 14e jour, il doit célébrer là. OK? Donc, c'est ça qui est passé dans la zone Gilgal et dans Jéricho. Alors, Jéricho déjà Canaan et Jodia, Jéricho fait partie de Jérusalem. Donc, Jéricho, c'est Canaan. Alors, il était presque arrivé à Jéricho. L'autre gros événement qui est passé dans la zone Nantou, il dit comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Et Josué allait à côté de lui et puis il posait une question. Il m'a dit, est-ce que ou avec nous, c'est parmi nous, ou bien est-ce que sont ennemis? Il répond non, il n'est pas ni ennemi, il n'est pas ennemi, mais il c'est chef de l'armée de l'Éternel. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, moi j'arrive maintenant. Il vient pour le capable de combattre pour Israël. Donc, Josué recevra une visite angélique. Il ça en théophanie. Donc, et voilà. Donc, une visite angélique. Donc, le chef de l'armée de l'Éternel, tu n'as pas regardé qui est ça, c'est pas l'ange de l'Éternel, mais là, il dit chef de l'armée de l'Éternel. Là, nous comprenons un gros ange qui un ange de guerre, nous comprenons qui c'est chef de l'armée. Est-ce que c'est Michael? Donc, il n'est pas identifié par nom. Donc, nous pas de guess. On nous continuer avec Josué, chapitre 6. Josué, chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes.
quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela le sacrificateur et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous poussez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on entra dans le camp, et l'on passa la nuit. Josué se leva de bon matin, les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils sonnèrent dans le camp. Ils firent le même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera livrée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera livré par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez livré par interdit, vous mettiez le camp d'Israël en interdit et vous y jetiez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroulera. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévraient par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui leur appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille,
Ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets de rein et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père, et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, Josué chapitre 6, donc a dit c'est la conquête de Jéricho. C'est Israël qui arrivait devant Jéricho, mais Jéricho était barricadé. Jéricho était barré, moun pas rentrer ni sortir. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Mais l'Éternel passait l'ordre, parlait avec Josué. Il dit, moi livrer ville là dans main. Moi livrer entre tes mains Jéricho et son roi. Ni Jéricho, ni roi ville Jéricho et tout vaillant soldat yo, moi livrer yo dans main. Même si vous avez route la barricade, même si vous n'avez pas porte à sortir, ou pas comment on peut rentrer, mais l'Éternel dit livrer ville là dans main, li baoul net. Consigne n'a passé, l'Éternel dit va faire toute ville là pendant 6 jours, une fois par jour. Il baille l'ordre comment pour sacrificateur des trompettes à la main puis sonner trompette. Sacrificateur a marché avec l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel là, l'autre groupe sacrificateur a une trompette à la main. Eh bien, il a sonné pendant qu'il a fait le tour de la ville pendant 6 jours. Mais il dit, il a sonné trompette là, et pendant tout le jour, ça, le peuple n'a pas prononcé, pas fait aucun cri, aucun bruit. Et mais il dit, sous 7e jour, 7e tour, 7e jour, il va faire, au lieu de 1 tour, il va faire 7 tours, sous 7e jour. Et il va sonner trompette, et le peuple va crier avec grand cri pour y crier les que trompette va sonner. Certainement, le peuple va crier que Jéricho tombé. Et chers amis, et l'Éternel crasé muraille là. Ce n'est pas main Israël qui crasé muraille Jéricho, mais c'est la main de l'Éternel. Même genre, c'est main l'Éternel qui t'a fait la mer rouge reculer. C'est main l'Éternel, les sacrificateurs avec l'arche l'Éternel là dans la main, ils posé pied dans la rivière Jourdain, et bien la rivière coupée, il pas couler encore. Et bien c'est main l'Éternel tout qui délivre, qui effondre, qui fait muraille Jéricho tomber. Qui ça, bon Dieu, va faire? Rien pas impossible à Dieu et rien pas impossible à moun qui croit. Et l'ordre date passé, comment vous devez devrer par interdit, oui, tout le monde dans le pays pour éliminer tout, à l'exception de une famille. Rahab et sa famille. Pas oublier, Rahab, on prostituée. C'est lui-même qui t'a caché les 2 espions que Josué t'a envoyé dans la ville pour aller explorer la ville. Il caché, il t'a protégé. Mais Rahab, tout, il y a une prostituée éclairée, il y a un diplomate, il y a un monde qui connaît négocier. Il était négocié pour protection personnelle, protection de la ville, protéger la ville, et pour protection de la vie famille. Eh bien, comme ça,
Israël te respecté promesse qui a été fait à Rahab et sa famille. Comme ça, Josué te passé l'ordre pour te faire songer, pas détruire la maison de Rahab. Au contraire, avant de mettre du feu dans la ville Jéricho, ils ont fait Rahab avec la famille sortie, ils ont mis dehors, camp, ils ont mis beaucoup de camps Israël certainement. Et désormais, dans juste le moment que le texte a écrit, il dit que Rahab était demeuré au milieu des Israélites. On va comprendre une grande bagaille. Et c'est Rahab qui échappé avec famille, frère, soeur, papa, maman. Rahab pas de mari, son prostituée. On va comprendre qu'on a vu Rahab pour le changer. Rahab qu'on est là pour venir vivre parmi les Israélites. Qui est-ce qui parle venir marier? Rahab, c'est un juif certainement. Même le texte n'a pas expliqué tout ça. Mais nous allons joindre plus devant que non Rahab pour le citer dans la généalogie de Jésus-Christ. Chers amis, la grâce de Dieu, si nous avons contemplé la grâce de Dieu, vraiment, nous avons répété après frère Paul, l'apôtre Paul, pour nous dire là où le péché a abondé, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Oui, même là où le péché a haut, ouais, ou dit moun ça son monde qui semblait fini, mais grâce bon Dieu est capable de réparer. Il était réparé Rahab, qui laisse les pas qu'à réparer. Pas jamais suspendre évangéliser pour te dire ouais moun ça son monde fini. Don't say that. Never say that. Parce que bon Dieu gagne un programme, gagne un plan pour la salut, un plan de délivrance pour Mounza. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il possède la vie éternelle. Rahab est délivré. Rahab épargné du danger et sa famille, et Rahab devient juive, parce que nation peuple y a éliminé, li dans le camp Israël. Et il te fait du bien à Israël. Rahab vient privilégié parmi les Israélites. Il te dit déjà avec bouche li. Il te dit à des espions, il reconnaît. C'est bon Dieu pas non, l'Éternel. C'est lui bon Dieu ni dans le ciel là, lui bon Dieu ni sous terre. C'est bon Dieu toute nation. Rahab a accepté l'Éternel comme bon Dieu dans Jacques Israël, il a accepté Dieu Israël là comme Dieu parle tout. Et bon Dieu, dans grâce infinie, lui fait grâce à Rahab. Oui, il fait grâce à Rahab, chers amis. Bon Dieu est capable de changer n'importe mon livre. Et je vais passer l'autre après Jéricho fin incendié, mettez en feu, en du feu, boulel. Il dit n'importe monde qui va camper, il dit c'est pour maudit, il dit maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Selon Josué, Josué était prononcé sur ville, ça ne pas jamais rebâtir. Il dit n'importe monde qui va rebâtir, on va rebâtir au prix de son premier-né. Des premiers petits garçons là, il reposera les portes au prix de son plus jeune fils. Premier-né, plus jeune fils, donc à n'importe monde qui t'a campé pour te rebâtir. Certainement, il faut rebâtir quand même. Bon, pas comment prophétie ça te réalisé, alors, malédiction ça plutôt, alors, conséquence de ce monde qui était campé pour rebâtir là. On nous continue avec lecture biblique là, dans Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévrées par interdit. Pas oublier, chers amis, l'autre date est passée, il y a absolument prendre l'or, l'argent et les reins, ils sont capables de mettre bagay sa yo dans trésor pour l'Éternel.
mais vous pas de prendre rien encore. On a regardé ce qui s'est arrivé. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévrées par interdit. Akan, fils de Kami, fils de Zadi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévrées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et les enfants d'Israël montaient et exploraient Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï les tuaient environ 36 hommes. Il a poursuivi depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements. Il se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirai-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévrées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approchez le matin selon vos tribus, et la tribu qui désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille qui désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison qui désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévré par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et les familles de Zérak furent désignées. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zadi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zadi par homme, et Akan
fils de Cami, fils de Zadi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que je péchais contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. Je vis dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du prix de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent au milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Ils les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûlera au feu. On les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Acor. Amen. Chers amis, Israël a été dévré par interdit. Donc, l'Éternel dévré aux nations par interdit. Pour Israël, il dit nation ça dévré par interdit. Ça veut dire nation ça arrêté, minoté. Nation ça pas qu'à faire rien. Li physiquement pas capable résister devant Israël parce qu'il est spirituellement minoté, il est spirituellement arrêté par une force supernaturelle qu'il pas qu'à comprendre. C'est ça crivé. C'est ça interdit à lui. C'est l'Éternel même qui minoté peuple ça, qui dévore par interdit, ça veut dire qui en bas châtiment pour destruction. Mais l'Éternel te dit, les arrivés Jéricho pour le craser, seulement prend l'argent et rien et l'or, mettez dans le trésor de l'Éternel. Il dit, peuple là pas prend rien, mais bouler toute bagarre. Akan qui convoité, il dit, il y a un bel lingot l'or, il y a un bel manteau, l'argent, eh bien, monsieur prend. Donc, les gens ont tendance à voler, ils veulent convoiter belle bagaille, ils veulent gagner, ambition, eh bien, le ça, il tombe en bas interdit. Ça tantôt qu'à mettre les gens en bas interdit, les que ou désobéir bon Dieu, les que ou convoiter pour vouloir gagner, ou vouloir prospérer sans condition. Les ça qu'à tomber en bas interdit, Satan. Donc, Israël te commettre une infidélité là, que tout Israël, tout quand Israël là, en bas interdit, Israël spirituellement menotté, spirituellement ineffectif, alors physiquement pas qu'à opérer parce que vous gagnez une arrestation spirituelle sur la vie, on interdit. Comme ça, là au fin fait exploit à Jéricho, Josué dit, oui, quelques hommes allaient marcher vers Haï, c'est ça, dit Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, et puis qui allaient vers Beth Aven,
à l'orient de Bethel, il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montaient et exploraient Haï. Ils ont retourné venir joindre Josué, ils dit, bon, nous, inutile pour nous faire marcher toute l'armée d'Israël là. Ça nous est là avant, hein? Ça, c'est un petit moment là, quelques hommes là, quelques 3000 hommes environ, et 3000 hommes environ, a marché, a pris en ville ça. Eh bien, chers amis, Josué fait ça, selon Jean vous dit la vraie, Josué voyez, 3000 hommes à le goumer avec Haï, eh bien, ils ont fait bec à terre devant Haï, ils ont 36 hommes mourir, et tout le monde courir là, alors c'est bon, puis ils ont sauvé. Ça vient de mettre Israël dans consternation. Ils ont fini de traverser le Jourdain, mais on est là, ils ont coincé, Tiaï battu. Donc, ils ont dit, bon, il n'y a pas le mourir là. Donc, Josué même, c'est à genoux de l'eau dans l'Égypte, sur rade, poussière sous tête, et puis, baisser devant l'Éternel là pour demander ça qui a passé. Josué dit l'Éternel, Seigneur, pour qui ça fait nous ça, fait nous passer Jourdain, nous livre nous, non mais Amoréens là, puis nous détruire, nous faire nous périr. Hein? Puis on traité l'autre bord Jourdain, nous pas traverser. Il dit Seigneur, pitié, de grâce. Et qui ça me dit Israël? Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Qui ça m'a dit là? Qui ça me dit? Après Israël a fait une courir là. Il dit Cananéens, tout habitants, ils apprennent ça. Donc, il a enveloppé nous là, il a fait nous disparaître. Il a fait disparaître, hein? Mais il dit l'Éternel en bagaille. Il dit, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Mais il pose une question qui est importante, chers amis, une importante question qu'a formulée Josué. Il dit, et que feras-tu pour ton grand nom? Donc, chers amis, il est entré là, comme l'Éternel n'a pas ego, parce que l'Éternel c'est un grand potentat, l'Éternel c'est un grand souverain, et il n'a pas de question pour le stomaquer, mais ils comprennent ça, je dis là, parce que non, l'Éternel non plus au-dessus de tout, non. Donc, l'Éternel n'a pas qu'à perdre du bataille, non. Puis le sale pour parler avec Josué, il dit Josué, levez, pour que ça aurait été couché sous le visage là, levez. Israël transgressé la loi, Israël péché contre moi. Non, Israël devrait pas. Et qu'on y a là, ils sont pris des choses devraient pas interdites. Donc, Israël volait. Et donc, qu'on y a là, ils devraient, ils même tout pas interdit. Ils devraient pas interdit. Israël menotté, Israël pas cagoumé, Israël a perdu bataille. Elle dit qu'on a faut lever interdiction. Faut lever, et faut qu'on y a là, faut qu'on va qui pour faire. Déjà, l'autre, comment pour ça faire, relayer tout le monde par tribu, par famille, par bagaille, par homme, et ils arrivent sur Akan. Comme ça, ils prennent Akan, selon race, selon famille, prennent chaque toute pitaille, toute petite lio, petit fille de garçon, eh bien, à tout ça, à toute tante côté, ils sont obligés de bouler pour retirer interdiction sur Israël. Pour lever interdiction qui était sur Israël là, pour que Israël capable de gagner victoire. Et nous parlons après Israël te fin perdu bataille devant Haï à cause de l'événement d'Akan. Nous parlons ça qui va arriver. Now, le monde d'Akan, c'est un monde qui a ambition, un monde qui désobéissant d'ailleurs, pour un monde qui a tendance à voler, un monde qui voulait, bon, ça, j'ai le frappé, il a voulu gagner, un monde qui a l'ambition. Well, tout ça fait partie des Akan. On regarde Josué chapitre 8 pour nous capables de fermer connant avec série de lectures nous pour assurer. Chers amis, Josué chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, ne crains point, il ne te faut point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre
pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuirent devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue. Il marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'il fut arrivé en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont il était séparé par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes. Il les mis en embuscade contre Bethel et Haï, à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent de la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël finirent d'être bâtis devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué. Ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Bethel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où il était. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel. Et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui les poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre. Et les gens d'Haï furent enveloppés par Israël de toutes parts.
Israël les bâtit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Aï et l'emmenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert, où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï, il la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. Josué se retira. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévorés par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Aï et en fit à jamais un morceau de ruine qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bras le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans les livres de la loi de Moïse. C'était un autel de pierres brutes sur lesquelles on ne porte point de fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers, ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans les livres de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Amen. Gloire à Dieu. Donc le chapitre 8, chers amis, il parlait de la victoire d'Israël sur Aï, après que Israël ait fait une perdue bataille devant Aï, à cause de l'interdiction de l'Éternel sur Israël, parce que Israël te gon moun, yon maison, yon moun, yon famille, qui te prend bagay, qui te dévré par interdit, eh bien, à quand te fait au perdu premier bataille devant Aï. Mais nous parlons après, nous fin tuer à quand, interdit à lever. Now, chers amis, bon Dieu, par le Moïse et plutôt Josué, ils ont une stratégie, une vraie stratégie militaire. Les militaires connaissent, on parle dans la guerre sans pas une stratégie. Même si vous avez un bon soldat, un bon arme, sans stratégie, vous avez perdu la bataille. Donc, Josué, c'était vraiment un stratégiste militaire, un leader effectif qui te passé consigne. Alors, vous avez une bonne stratégie comme ça, vous avez effectif comme ça seulement, pour recevoir l'ordre de l'Éternel. Donc, écoutez l'Éternel ou suivre à la lettre, ça l'Éternel m'a dit pour faire. Et comme ça, Josué dit peuple là, alors les gens de guerre, que n'en parlent pas en groupe, nous mettons en embuscade
pour nous capables rester cachon côté et puis un groupe nan nous après paraître figue nous là yo courir derrière nous n'a courir après courir derrière nous ta pour première fois et après nous courir derrière nous qu'on a tout vrai courir derrière Josué avec groupe moun li yo et tout nèg qui t'en embuscade yo rentré dans ville là yo prend ça au gain pour prendre yo mettez du feu qu'on est là les regarder ouais ville là a boulé nèg yo a tourné vers ville qui a boulé aïe qu'on est nèg qui t'a courir a courir derrière et qu'on est nèg qui dans ville qui a boulé qu'on a courir tout pour sauver corps dans ville là qu'on a pas coincer aïe dans mi-temps donc capable de comprendre comment stratégie militaire ça a été effective pour Israël. Tout le monde mourit, pas grand monde qui était vivant. On seul monde qui prend vivant et mené devant Josué, c'est roi pays Aïe. Et il va passer le tour à l'infinitif, il va prendre son bois et il va descendre cadavre, il va l'enterrer. Donc c'est comme ça chers amis, ça t'est passé, bon Dieu bail Israël, on l'autre victoire. Parce que l'Éternel avec Israël, tout autant que l'Éternel est avec Israël, Israël n'a pas jamais perdu une bataille. Bon Dieu, son Dieu fidèle, son Dieu les laveurs, ils sont bons amis, ils ne peuvent pas quitter au point d'un piège, ils ne peuvent pas quitter l'ennemi, finir avec eux, ils ne peuvent pas quitter l'ennemi, dévorer eux. Si vous avez devant, ou te courir devant, moi dis l'Éternel pour qu'il soit perdu bataille ça devant Aïe ça, et comme ça, bon Dieu, Abdou qui côté interdit Aïe, lever interdit Aïe. L'offre level, moi garantis ou marcher de victoire en victoire, de grâce en grâce. Eh bien, ennemi pas camper devant, il a pas arrêté devant par un seul chemin, il a couru devant par 7 chemins. Ça c'est là où on a volonté bon Dieu. En nous la prière. Non pas à nous éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Notre Père, Papa, nous qui dans celle-là, nous bénissons. Nous exaltons, nous remercions parce que fidèle. Merci pour ta fidélité, merci pour ta compassion, merci pour ta grâce infinie qui a accordé nous encore une fois nous capables de là, Seigneur, en ondes, Numa, Télé-Radio, pour nous deviner présenter service de lecture biblique, ça, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, nous remercions. Seigneur, parole là, vraiment, son médicament, parole là, montrez nos fidélité, parole là, montrez nos, Seigneur, souveraineté, parole là, montrez nous, Seigneur, comment c'est un Dieu de la promesse, on bon Dieu, qu'aimez parole, Seigneur, parole là, aider nous apprécier davantage, et parole là, permettre, Seigneur, nous mettre plus la foi dans nous, pour nous connaître avec nous, bon Dieu, leur dit nous, minutons et demi pour nous, ou mettez et demi, devrait pas interdit, même si nous sommes puissants, mais pour nous connaître, nous avons une bataille sous lui déjà, nous avons une victoire sous lui déjà. Père, nous bénissons, nous exaltons, nous salmodions, Seigneur, nous avons dit tout bon par un temps court, non, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ou son Dieu de justice, tout, dans la justice, ou bon Dieu, ou pas te protéger à quand, Seigneur, dans la justice, ou Seigneur, ou juger à quand, dans la justice, ou Seigneur, ou bail à quand ça le mérité, et Seigneur, dans compassion, Seigneur, ou délivrer, Père, pour, ou bail, Père, pour victoire. Nous bénissons, nous exaltons, nous avons toujours compté sur, Seigneur, comme un Dieu fidèle, un Dieu réel, un bon ami qui ne pas abandonner nous, les ne nous pas, qui va abandonner le monde, la guerre amarrée, Seigneur, la guerre menacée, ou toujours là, ou là pour délivrer, ou là pour bail victoire, ou là pour restaurer. Nous bénissons, nous exaltons, nous salmodions, Seigneur. Bénis-nous comme ça, Seigneur. Nous prions, nous pas bon. Seigneur, nous demandons tout ça. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Béni soirée pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, d'ici là, nous pas congé de où et nous avons rendez-vous demain matin. Et bien bonheur. 6h, 7h pour notre service de prière, rencontre un grand matin avec Jésus, avec la Trinité. Et rendez-vous cassé demain soir dans la même l'heure. Eh bien, 9h, 10h pour notre série de lecture biblique. Moi, enjoy lecture biblique. Moi, réjouis dans la parole. M'appeler la Bible, m'a grandi. Est-ce que vous voulez lire la Bible? Eh bien, rendez-vous cassé demain soir. Si vous êtes abonné, eh bien, abonnez. Ce n'est pas seulement la prière et lire la Bible, mais nous enseigner la parole tout. Donc, abonnez avec les Télé-Radio sur YouTube. Suivez-nous dans Facebook et partagez. C'est ça nous demandons de faire. Partager ou participer tout dans le travail, ça, ou participer tout dans le grand ministère, ça, ministère et Numa. Eh bien, ça, c'est version médiatique là.
mais ben des plus ministère pour qu'il faut sortir dehors toujours. Alors, on va pouvoir parler. Que bon Dieu capable. Mais nous passons une très bonne soirée sous la divine protection. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.